Nous sommes le premier jour d'octobre de l'année 1977, et il y a plus de 75 000 supporters dans le Giants Stadium de New York. C'est l'une des plus grandes foules jamais venues aux États-Unis pour assister à un match de football européen que l'on appelle ici soccer. La raison en est claire. En ce moment même, la superstar brésilienne Pelé est sur le point de jouer son dernier match. L'homme qui est considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de tous les temps. Pelé prononcera un discours déclarant que l'amour était la chose la plus importante que la vie puisse nous donner, puis jouera ses 90 dernières minutes sur le terrain de football. Il jouera la première mi-temps pour le New York Cosmos, où il a terminé sa carrière, et la seconde pour le FC Santos, Brésil, où il a déjà joué. Le New York Cosmos a remporté le match par un seul but, marqué par Pelé d'une frappe de 30 mètres. Mais le résultat n'est pas l'essentiel. L'important est que le roi du football dise adieu à sa carrière. Un joueur aimé par le Brésil, admiré par le monde entier, est devenu la première star mondiale du sport à la peau foncée. Et quand une pluie torrentielle s'abat sur le stade en deuxième mi-temps, les journalistes brésiliens titrent « Même le ciel a pleuré ». Le garçon est né en octobre 1940 dans le village de Tres Corazoes. Son père jouait au football en compétition, notamment pour le club populaire de Fluminense. Mais après la fin de sa carrière, la famille a vécu dans la pauvreté. Ils ont nommé leur premier enfant, leur fils Edson, en l'honneur du célèbre inventeur Edison. La question de savoir si la lettre I a été supprimée volontairement ou par accident dans le nom de l'enfant est encore débattue aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, le nom complet du garçon était Edson Arantes do Nascimento. À l'école, il était surnommé Pelé en raison de la façon dont il prononçait le nom de son joueur préféré, le gardien de but Bill. Il ne pouvait pas savoir à l'époque qu'en hébreu, ce nom signifiait miracle. Pour ce pauvre garçon, comme pour des millions d'autres enfants au Brésil, le football était tout. Il jouait toujours et partout, généralement avec des balles de chiffon ou un bas rempli de papier journal. Il apprenait de son père et espérait qu'un jour il serait aussi bon que lui. Son père était la meilleure chose au monde pour lui. Nous sommes en 1950. Le Brésil organise la Coupe du Monde et fait figure de grand favori, mais il perd 1-2 contre l'Uruguay dans le match décisif. C'est un désastre pour tout le pays que les Européens ne peuvent imaginer. Pelé, âgé de 10 ans, promet alors à son père en pleurs qu'un jour il remportera le titre mondial pour lui. Nous passons à l'époque où Pelé a 15 ans. Son talent est alors indéniable. L'entraîneur de l'équipe locale, l'ancien joueur de l'équipe nationale Waldemar de Brito, l'emmène dans un club de la ville portuaire de Santos en disant que ce garçon pourrait un jour être le meilleur du monde. Santos lui offre immédiatement un contrat professionnel. À l'âge de 16 ans, il devient le meilleur buteur du championnat de São Paulo de football et est invité à rejoindre l'équipe nationale brésilienne. Nous sommes en 1958. La Coupe du Monde se déroule en Suède et Pelé, qui n'a encore que 17 ans, ne manque pas à l'appel. Il reste sur le banc de touche pendant les 2 premiers matchs en raison d'une blessure. Mais lors des matchs décisifs, c'est ce petit bonhomme qui amènera le Brésil vers sa destination de rêve. En quart de finale contre le pays de Galles, il marque l'unique but de la victoire, 1-0. En demi-finale contre la France, il marque 3 buts pour une victoire 5-2. Et en finale contre la Suède, il ajoutera 2 autres buts pour une nouvelle victoire 5-2. Après le match, embrassé par ses coéquipiers, il fond en larmes. Il n'est encore qu'un enfant, et il a accompli plus qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Soudain, il devient une star, non seulement dans son pays, mais dans le monde entier. Cela est dû à l'essor de la télévision, mais aussi au caractère de Pelé. Il était impossible de ne pas aimer ce garçon modeste et toujours souriant. Mais ce qui se passait au Brésil, qui avait attendu si longtemps le titre mondial, dépassait toutes les limites. Des célébrations sans fin et des conséquences sociétales énormes. On dit que le pays est en train de perdre son vieux complexe d'infériorité.
Les économistes parlent d'une vague d'intérêt mondial qui stimule l'économie brésilienne. Et qu'en est-il de Pelé? Comme l'a dit plus tard son coéquipier Clodoaldo, tout le monde voulait le toucher, certains voulaient l'embrasser, les autres ont embrassé le sol qui l'a foulé. Dans les années qui ont suivi, Pelé a dominé le football mondial. Avec Santos, il gagne tout ce qu'il y a à gagner, y compris 2 victoires en Coupe intercontinentale, dont le détenteur était alors considéré comme la meilleure équipe du monde. Il a marqué de nombreux buts, dont beaucoup étaient spectaculaires. En l'an 1959, il a marqué ce qu'il pensait être son plus beau but. Mais les caméras ne l'ont malheureusement pas filmé. Après la description, cependant, cette animation a au moins été réalisée. Il va sans dire que Pelé était convoité par de riches clubs européens. Après la Coupe du Monde, il avait déjà signé un contrat avec l'Inter Milan, mais la direction italienne a dû l'annuler à la demande de Santos. Les supporters brésiliens se sont alors révoltés et ont menacé de provoquer un énorme désordre. En 1961, le gouvernement du président Quadros a réglé le problème une fois pour toutes. Par décret légal, il désigna Pelé comme un trésor national qui ne devait opérer nulle part ailleurs qu'au Brésil. Ce décret reste à ce jour l'une des législations les plus curieuses jamais promulguées à l'égard d'une personne spécifique. Il n'y a que lors de la Coupe du Monde que Pelé n'a pas eu de chance. Au Chili, en 1962, lors de son 2e match contre la Tchécoslovaquie, il se blesse involontairement. Bien des années plus tard, il se souvient encore avec gratitude de la manière dont les joueurs tchèques l'ont traité avec courtoisie, alors qu'il était impossible de procéder à des remplacements et qu'il se tenait simplement sur la ligne de touche. Lorsque le ballon lui parvenait par hasard, il ne l'attaquait pas et laissait son coéquipier le lui passer. Finalement, le Brésil a défendu son titre sans Pelé. En finale, ils affrontent à nouveau la Tchécoslovaquie et s'imposent 3-1. 4 ans plus tard, en Angleterre, les adversaires se sont à nouveau préparés à affronter Pelé. Ils l'ont joué si durement, souvent brutalement, qu'il a dû manquer un match. Et dans les autres matchs, il n'a pas pu jouer. Le Brésil s'incline en phase de groupe, et Pelé, dégoûté, déclare qu'il ne participera plus jamais à la Coupe du Monde. Cependant, avant la Coupe du Monde 1970 au Mexique, il a heureusement changé d'avis. On peut se demander dans quelle mesure il s'agissait de son désir de se montrer une fois de plus, ou de la pression qu'exerçait sur lui le régime dictatorial du président Medici. Mais le fait est que le jeu de Pelé au Mexique a une fois de plus été un miracle. Le Brésil présentait ici une grande équipe qui, de l'avis de beaucoup, était même la meilleure de tous les temps. Pelé ne jouait plus en tant qu'attaquant, mais en tant que milieu de terrain, et il faisait des passes fabuleuses à ses coéquipiers. Les Brésiliens remportent le groupe, battent le Pérou en quart de finale, et en demi-finale, ils affrontent leur adversaire fatal, l'Uruguay. La revanche de la finale perdue 20 ans plus tôt est parfaite. Le Brésil l'emporte 3-1, et Pelé réalise l'une des plus belles actions de sa carrière. L'action n'a peut-être pas abouti à un but, mais elle témoigne de sa brillante intuition du jeu. Puis vint le dernier match contre l'Italie. Pelé ouvrit le score à la 19e minute lorsque, du haut de ses 173 cm, il reprit de la tête un ballon qui semblait inatteignable score. Les images de sa célébration dans les bras de son coéquipier Jairzinho restent l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire du football. Bien que l'Italie ait égalisé avant la mi-temps, les Brésiliens ont ajouté 3 autres buts pour remporter le titre mondial pour la 3e fois. Le tout dernier but est toujours considéré comme l'une des plus belles actions d'équipe. En effet, depuis le départ jusqu'à la passe de Pelé et le tir du capitaine Carlos Alberto, 8 joueurs ont participé à l'action.
La Coupe du Monde au Mexique a confirmé la position unique de Pelé. Aucun autre joueur avant ou après lui n'a été 3 fois champion du monde. Pelé a ensuite joué pendant 7 ans et est devenu un pionnier du football européen aux États-Unis, où il a notamment fait équipe avec une autre superstar mondiale, Franz Beckenbauer. À l'époque, il était le sportif le mieux payé au monde. Même après la fin de sa carrière, il a reçu de nombreux hommages. Le Comité international olympique l'a désigné comme le meilleur athlète du XXe siècle, bien qu'il n'ait jamais participé aux Jeux olympiques. Le magazine Time l'a classé parmi les 100 plus grands héros et icônes du XXe siècle. Mais ce qui rend Pelé mémorable, c'est toujours et avant tout les performances qu'il a réalisées sur le terrain de football. C'est lui qui a commencé à appeler le football le beau jeu. Et il a contribué plus que quiconque à faire de cette expression une réalité.